voilà, alors ce petit tuto, alors, je sais pas si on peut appeler ça un tuto, encore une fois, ça reste des tips, des astuces, voilà. Bon, j'espère qu'on m'entend pas trop mal, bon, je verrai après de toute façon à l'enregistrement. J'ai pas mis le casque et tout, ouais, je fais ça comme ça. J'ai plein de bazar et tout, il faut le brancher, tout ça, ça va être... Bon, voilà, je vais essayer de parler le plus concis possible. Vous voyez par exemple, si vous voulez, mettons vous avez des sous-titres. Moi je regarde beaucoup, je suis un peu dramavore et tout ça, donc je regarde beaucoup de séries, drama, compagnie. Euh, mais pas les séries Netflix et tout ça, hein, pas ces trucs-là. Et enfin bref, et du coup c'est des séries japonais, chinois et tout. Et il y a beaucoup de sous-titres qui sont en cours ou qui restent à faire. Et donc si vous n'avez pas on va dire les sous-titres, si vous les trouvez pas sur les torrents, etc., vous allez devoir passer par l'outil Google. Alors ça, c'est un très beau site que je vais vous donner là. Peut-être que vous le connaissez déjà pour certains. Et je l'ai découvert il y a quoi, quelques mois. Ça va faire 2-3 mois à tout casser, à peu près. Donc extract-text-online. Alors vous avez tout un panel d'outils avec. Là, je vais pas revenir dessus parce que vous voyez, j'ai déjà deux épisodes qui sont en train de charger et ça met un temps fou. Donc si je fais ça, bah, ça va les annuler. Mais vous allez voir qu'à l'entrée, vous avez tout un panel d'outils pour la retranscription, pas que pour la retranscription audiovisuelle, il y a encore tout un tas d'outils, vraiment, il y en a plein. Et ça couvre toute la page, enfin vous verrez. J'ai pas utilisé les autres, donc je pourrais pas vous dire mon avis. Mais en tout cas, là aujourd'hui, c'était consacré à ça, à la retranscription vocale. Hein. Donc si vous avez des sous-titres, voilà, dans une langue étrangère, vous souhaitez convertir. Et le problème qui se pose, alors c'est pour ça que je fais aussi ce petit tuto, c'est que, alors ça le fait pas avec tous les navigateurs, ça dépend. Là je passe par Chrome, généralement c'est le meilleur, enfin au niveau... Mais j'ai aussi Firefox qui passe très bien, qui est même très rapide hein, aussi. En fait ça dépend, mais vous allez voir des fois que votre barre elle va charger. Alors moi, en fonction de ma connexion, je vous dis en fonction de ma situation personnelle, hein, je n'ai peux pas en charger plus de 3. C'est passer 3, enfin ça fait beaucoup après, hein. Plus de 3 à la fois. Donc si vous avez, je sais pas, 30 épisodes dans la série, bah oui, vous allez devoir faire ça en 10 fois, minimum 10 fois. Si c'est pas beaucoup plus, parce que ça dépendra de votre connexion. Et des fois, vous allez voir que si vous ne touchez plus à la page, donc c'est là où je veux en venir, là vous laissez comme ça votre souris, et vous repartez de l'autre côté dans, je sais pas faire quoi, et là vous voyez que c'est annulé, en fait il n'y a plus rien. C'est comme s'il fallait remettre les vidéos, recharger, aller les rechercher, etc. Et ça s'annule tout seul. Donc si ça fait ça, et là ça me l'a fait bon nombre de fois, c'est que soit votre cache il est plein, donc faut vider vos fichiers temporaires, vous allez dans c'est cleaner, je pense que je vous apprends rien, vous faites virer les fichiers temporaires, ici vous avez, vous voyez ici, hop, vous sélectionnez vos navigateurs, donc là Fox ou Chrome ou etc. Et vous cochez bien donc fichier temporaire, cookie, tout ça, vous effacez, vous faites une analyse. Bien sûr, après avoir sauvegardé et visionné tout ce que vous aviez voilà, au niveau des pages, hein, parce que là, ça va tout retirer. Et voilà, vous cochez bien ici, vous avez... fichier temporaire, je sais pas où ils sont, je cherche. Je dis pas de... application Windows, voilà, ici, vous voyez, dans Windows, vous avez la partie Windows et la partie application. Donc là, vous avez les fichiers temporaires qui sont stockés sur votre PC. Et vous avez la même chose pour chaque... mais j'essaie de les trouver, là, je les trouve pas. Donc c'est en cochant ces cases-là. Bon, ben je sais pas où ils sont. Alors moi, ils sont affichés. Et ça vous les vire, en tout cas. Vous voyez, il cache Internet, tout ça, parce que... au bout d'un moment, s'il est trop plein, le cache, en fait, ben, ça sature. Et après... comment dire, là, vos trucs, ils s'annulent tout seul. Donc, du coup, voilà. Sauf qu'il y a un autre souci, des fois, c'est que vous partez de l'autre côté, même si le cache a été vidé, ça s'annule quand même.
parce qu'en fait il faut rester sur la page. Vous remarquerez que lorsque vous faites ça, ou même avec la molette, hein, juste, c'est comme si ça rafraîchissait, ça actualisait un petit peu la page. Sauf que vous n'allez pas mettre d'add-on comme auto-refresh ou des trucs comme ça. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Voilà, HTML, machin. Ça rafraîchit la page, mais ça va réactualiser, et en fait ça va revenir à zéro. Vous allez devoir recharger de nouveau les vidéos. C'est comme si ça remettait tous les compteurs à zéro. Donc nous, c'est pas ça qu'on veut. Faire comme si on était encore sur la page, vous voyez, faire comme ça. Donc là, j'ai trouvé la petite astuce. Alors, soit vous le faites manuellement et vous trouvez un navigateur qui tient la route jusqu'au bout, parce que vous avez la connexion qui permet de le faire. Ce qui n'est pas forcément mon cas, en tout cas. Parce que moi, connexion, c'est bof. Soit vous avez vraiment une connexion pas terrible comme moi, vous êtes dans mon cas, et à ce compte-là, quand vous voyez que ça s'annule, au lieu d'attendre que ça s'annule, bien sûr, alors, soit vous restez derrière, vous faites ça, mais je doute que vous preniez plaisir à faire ça pendant des heures, surtout si vous voulez traiter des tonnes de séries. C'est vraiment pas un plaisir. Soit vous faites un truc tout bête, j'ai trouvé, bah voilà, je pense que vous connaissez déjà les logiciels de macro, hein, ça date pas d'hier. C'est vieux comme le monde, en fait, depuis que l'internet existe, même avant. J'ai envie de dire, oui, je pense, hein. C'est très vieux, donc vous faites une action, en fait, ça s'appelle macro recorder, mais il y en a plein d'autres. J'en ai à foison, hein. Celui-là, il est très simple, enfin, je pense que ça doit être le plus simple, en fait. C'est le plus simple d'utilisation de tous, vraiment. Vous allez dessus, vous faites record, vous enregistrez une action où vous bougez la souris au moment où vous le faites, mais il faut vraiment que lorsque vous le faites, vous déplaciez votre souris ici. Et alors je sais plus s'il y a des touches, comment dire, je ne sais plus s'il y a des touches. Attendez, je vais revenir dessus. Je ne sais plus s'il y a des touches qu'on peut configurer au clavier, mais normalement oui, vous voyez, Key, bah si, voilà, ça répond à la question. Et ça vous permet de définir une action. Voilà, si vous voulez arrêter, je crois que ça doit être ça aussi. Arrêter l'enregistrement, par exemple, tac, sans avoir à déplacer. Et donc, une fois que vous avez enregistré vos actions, donc vous voyez que moi, c'est un cycle très court d'actions que j'ai répété. Alors, j'ai pas trouvé l'option pour relancer indéfiniment la boucle, en fait, comme une loupe. Elle doit exister sur certains, bah, j'imagine qu'elle existe déjà. Moi, j'ai pas trouvé, donc j'ai tout simplement fait dupliquer, j'ai repris la même action à chaque fois, vous voyez, le même ensemble d'actions. Donc, je vais vous lancer un cycle pour vous montrer un petit peu. Voilà. Alors moi je plafonne un peu en haut. Après c'est pas grave, moi j'ai pas fait de clic, donc je m'en fous. Vous allez voir un petit peu. Hop, là j'ai appuyé, ça y est. Vous voyez. Hop, ma souris qui descend et paf. Et vous voyez, là ça recommence. Hop, ça clique pas, etc., etc. Et là ça va durer comme ça, autant de fois que vous l'aurez dupliqué. Voilà. Donc là c'est moi qui rebouge ma souris, du coup de nouveau. Et c'est en quelque sorte, ça s'arrête à ce moment-là. Ouh là là, j'ai cliqué sur un truc que je voulais pas. Donc voilà, donc c'est tout bête, mais vous voyez, ça permet de faire comme si vous étiez encore derrière la page. Faire acte de présence, en tout cas, pour pas que vos uploads de retranscription de sous-titres en cours là soient annulés. Donc c'est quand même important. Donc pensez-y. Et donc après, une fois que vous avez fini d'enregistrer votre action, là, hop, vous faites enregistrer sous. Simplement, et ça va vous générer un petit fichier sur votre bureau que je récupère. Donc moi, je peux vous le montrer ici. Je l'ai nommé comme ça, vous voyez, pour rafraîchissement lorsque utilise Express Online. Voilà, et après vous faites vos sous-titres comme ça. Et franchement, c'est bien sympa. Au moins, ça vous évite de rester derrière et, quel que soit votre état de connexion, vous êtes sûr que ça va continuer de rafraîchir, de faire acte de présence comme si vous étiez derrière, alors qu'en réalité, vous êtes déjà en train de faire autre chose. Et moi, vous avez la conscience tranquille, quoi. Vous êtes... Enfin voilà, moi je trouve que c'est bien. Par contre, évidemment, vous ne pourrez pas utiliser votre PC sur un autre navigateur ailleurs. Hein. Là, c'est vraiment, ça mobilise tout le PC quand vous faites ça. Donc, il faudra lancer un autre appareil, d'autres tablettes pour faire autre chose ailleurs. Et pareil, alors je vous déconseille parce que si vous faites ça, ça va réutiliser du réseau. Si vous êtes sur le même réseau, sur la même carte, ça va retirer le réseau dessus et ça risque aussi de foutre le réseau en l'air sur ce PC-là, sur cet appareil-là. Et donc, par là même, de foutre vos uploads en l'air. Hein.
Donc ça c'est encore un autre problème, mais qui peut aussi mettre un terme à ça, au process. Donc voilà. Donc ça, fait bien attention. Ensuite, donc ils vont s'afficher. Une fois que c'est terminé, que tout s'est bien passé, ils vont s'afficher. Ça va charger un espèce de carré. Surtout, vous attendez bien que le carré en question charge. Là, c'est normal. Et dès une fois que le carré il a fini de traiter, hop, et ben après ça va s'afficher ici, tac. Et vous attendez bien que le deuxième il finisse aussi. Hein. Surtout, vous n'allez pas aux commandes. Vous avez ordre ici. En fait, c'est les commandes. Vous n'allez pas aux commandes tant que vous n'avez pas fini non plus le deuxième ou le troisième si vous en avez 3 ou plus. Tant que vous n'avez pas tout fini, moi je vous conseille en tout cas. Parce qu'après vous risquez d'annuler tout le reste. Hein. Et donc, et après une fois que tout est chargé, là tous les carrés, vous cliquez sur Extract, donc après avoir choisi la langue dans laquelle vous souhaitez le remettre. Hop, et là après vous pouvez aller aux commandes. Et pour revenir, alors j'ai remarqué que si vous faites retour ici, vous voyez, juste sur la flèche de votre navigateur, vous allez revenir sur la page d'accueil comme si vous avez rien en fait. Ici, comme s'il fallait resélectionner un fichier en fait, et comme si vous êtes reparti de zéro. Donc vous faites pas la flèche là, en fait vous allez sur Home. Vous allez voir ici, je sais pas si vous allez voir. Alors là je vais pas le cliquer. Mais quand vous allez cliquer par là, en fait ici vous allez voir à un moment donné, vous avez une flèche qui est marquée Home, accueil. Donc c'est là qu'il faudra cliquer en fait. Et là vous allez retomber en fait ici sur le bandeau avec les deux intitulés ou 3 ou plus, hein, selon ce que vous avez chargé. Et là vous avez juste à faire sélectionner, tac, sélectionner. Et pareil, de nouveau, extract, hop, le carré précédent aura déjà chargé, hein, puisque vous auriez attendu. Et hop, ça va vous charger dans les commandes. Et vous faites pareil pour les autres. Vous retournez sur Home, vous sélectionnez, tac, et vous recomplétez en fonction de ce qui reste par rapport à ce que vous avez déjà inséré dans vos commandes. Voilà. J'espère que c'est clair. Bah, en tout cas, c'est tout simple. Il n'y a rien de plus simple à utiliser. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de... Puis au moins, vous pouvez retranscrire tous vos sous-titres, vraiment quelle que soit la langue. Donc c'est vraiment bien. Alors c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait encore une fois. Il y a des fois ça parle en fond, machin, tout ça. J'ai des fois ça mélange un peu l'anglais, le français. Des fois c'est un peu... ça dépend. C'est pas parfait, loin de là, mais en tout cas ça reste fort compréhensible. C'est quand même du Google, il me semble c'est sponsorisé. Donc c'est du très beau en tout cas. Voilà. Alors il y a encore aussi deux autres outils que j'utilise. Online Doc Translator, c'est pour les documents, tout ce qui est PDF à traduire. Et Free Translate pour website. Free Translate. Voilà, c'est aussi, ça c'est pour les sites à traduire tout simplement. Vous pouvez passer aussi bien sûr, là vous la connaissez par l'appli Google Traduction bien sûr. Mais voilà. Mais celui-là il est moins connu en tout cas pour les sous-titres et la retranscription. Je l'ai découvert récemment, je vous dis, et par rapport aux sites qui vous font payer des fortunes, tout ça pour traduire une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, mais franchement celui-là, il n'y a pas de durée en fait, hein. J'ai l'impression qu'il y a... Alors moi, j'aurais tendance à dire, au niveau des durées, je vous dis, je l'ai testé, ça serait 1h30 à peu près. Mais j'ai déjà mis une vidéo de 4 heures, ça passait, mais après ça fait des décalages et tout. Pour moi, 1h30, il n'y avait pas de souci jusqu'à à peu près 1h, 1h30. 1h30 quoi, c'est bon. Mais après, au-delà, c'est vrai que les grosses vidéos, vous pouvez avoir des décalages au niveau de la timeline, ça peut poser problème, donc après, ouais, à voir. Mais sinon, ça va. Celui-là, il est illimité, hein, je veux dire. Vous pouvez l'utiliser, il est gratuit, illimité, donc n'hésitez pas. Vous voyez, là, ça parle, hein, quand même. Donc, encore une fois, donc, voilà, c'est du très très bon. Moi, ça, vraiment, ça me sauve cet outil. Donc, je vous ai montré ça. Donc après les commandes elles chargent, vous allez voir une espèce de sablier, faut attendre en fait, et puis après vous aurez en dessous le type de sous-titres. Je vous conseille aussi de les vider au fur et à mesure que vous les avez téléchargés, vous assurez que vous les avez bien téléchargés, et après voilà. Voilà.